Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire La conspiration mondiale, dont le but est de détruire tous les gouvernements et religions en place, de William Gaillard, qui avait également écrit le livre Les pions sur l'échiquier, que je vous ai publié récemment sur ma chaîne. Alors celui-ci, l'intérêt, c'est qu'il fait 32 pages, donc je pense que c'est vraiment une version condensée de sa vision des choses sur la conspiration mondiale, comme le titre l'indique. Donc ça peut être intéressant. Le titre original, c'est The Conspiracy to Destroy All Existing Government and Religions. L'auteur. Les deux derniers ouvrages du commodore William Gaillard paraissent aujourd'hui après sa mort, 1895-1959. Le premier et le plus modeste d'entre eux est le présent travail qui date de 1958. Ces écrits traitent de la conspiration internationale et leur matière repose sur des enquêtes et des études qui ont conduit l'auteur dans presque tous les pays du monde. William Gaillard a une carrière navale exemplaire. Ses analyses profondes en histoire et en géopolitique, servies par un esprit pénétrant, ont couronné de succès ses tentatives implacables de remonter les événements jusqu'à leur source, avant leur conclusion ultime. La conspiration n'est pas destinée à l'individu politiquement inculte, qu'il soit ou non le produit de l'université. C'est un sujet destiné aux hommes déjà conscients du fait que nous assistons à une course à l'abîme de notre civilisation occidentale, dû à un grand nombre d'influences qui œuvrent de concert. Et le hasard n'est pas de la partie. En écrivant pour de tels hommes, William Carr ne fait preuve d'aucun esprit rancunier, de cet esprit qui caractérise certains patriotes. William Carr préconise en revanche l'amour et la patience. Vous serez jugé, déclarait-il, sur l'effort que vous aurez consacré à ce travail, non pas sur les résultats que vous aurez obtenus. Vous n'avez pas à vous en imputer la faute. Usez de patience et non pas de force. Faites preuve de bon sens et non pas de dénigrement. Soyez aimable et réfléchi au lieu d'être batailleur et agressif. Inclinez les gens à penser et ensuite laissez-les réfléchir eux-mêmes à la question. Il n'est pas étonnant que les livres de William Gaillard aient été si bien accueillis. Certains de ses ouvrages ont même été réédités plusieurs fois. Bien que William Gaillard soit décédé, on peut facilement imaginer dans un engagement très actif au service de la vérité, dans son nouvel état. La conspiration. En 1796, John Robison, professeur de philosophie naturelle et secrétaire de la Société royale d'Édimbourg en Écosse, publia des documents que des membres des Illuminés d'Adam Weishaupt lui avaient confiés, tandis qu'il voyageait en Europe. Cela se passait juste avant que la Révolution française de 1789 n'éclate. Robison était un franc-maçon de très haut grade. C'était la raison pour laquelle on lui avait confié les documents secrets. Il les mit de côté un bon moment avant de les lire. Lorsqu'il en eut achevé la lecture, il réalisa qu'il avait entre les mains un exemplaire, revu par Weishaupt, de la vieille conspiration luciférienne. Ce document expliquait comment Weishaupt allait utiliser les membres de l'ordre et secte des Illuminés, les Illuminati, pour en arriver à l'objectif ultime, à savoir la constitution puis le contrôle du premier gouvernement mondial, établi sous la férule de l'idéologie luciférienne imposée à la race humaine par le moyen du satanisme despotique. L'ouvrage de John Robison avait pour titre « Preuve d'une conspiration pour détruire toutes les religions et les gouvernements en Europe ». Les informations qu'il contenait ne faisaient que confirmer ce que le gouvernement bavarois avait publié en 1786 sous le titre « Les écrits originaux, protocoles de l'ordre et secte des Illuminés », que Zweig avait également publié sous le titre « Einige Originalschriften », quelques écrits originaux. Le gouvernement bavarois avait envoyé des exemplaires du plan de Weishaupt, plan qui visait à utiliser ces Illuminati récemment organisés pour détruire tous les gouvernements et religions existantes, à toutes les autorités de l'Église et de l'État avant le soulèvement de la Révolution française de 1789. Mais l'avertissement fut ignoré. Le fait que les Illuminati avaient eu la possibilité de garder secrète leur identité et leur intention d'asservir corps et âme la race humaine permit aux conspirateurs d'amener le complot jusqu'à son stade semi-final. Le propos de cette plaquette est donc d'expliquer comment la conspiration a été mise en œuvre de 1786 jusqu'à nos jours. Nous révélerons aussi les détails du projet mis au point entre 1850 et 1886 par le général Albert Pike pour l'amener à sa conclusion. Weishaupt était professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt lorsqu'il révisa et modernisa la vieille conspiration luciférienne destinée à empêcher la race humaine d'établir le plan de Dieu sur la création. Son objectif était de pouvoir imposer en dernier lieu l'idéologie luciférienne à la masse des goïms, bétail humain, par le moyen du satanisme despotique. De 1770 à 1776, la maison Rothschild, nouvellement établie, finança Weishaupt comme aujourd'hui les dirigeants des Illuminati sont financés de la même façon
par les Tax Exempt Foundations, les fondations exemptes d'impôts. Fondations constituées à dessein par des multimilliardaires tels que Rockefeller, Steiner de son vrai nom, Carnegie et Ford. Le gouvernement bavarois découvrit la conspiration de Weishaupt lorsque, en 1785, Dieu fit tomber la foudre sur un de ses courtiers, le prêtre apostat Lanz, et le tua tandis qu'il chevauchait du côté de Ratisbonne en direction de Paris. La police de l'électeur de Bavière trouva sur lui un exemplaire de la version révisée de la conspiration destinée aux membres des Illuminati de Weishaupt qui avaient reçu l'ordre de fomenter la Grande Révolution française. Ce premier projet d'importance, devant conduire à la destruction finale de tous les gouvernements et religions, devait se réaliser d'après leur plan en 1789. Le plan de Weishaupt était extrêmement simple. Il organisa en premier lieu les Illuminés et constitua ensuite les loges du Grand Orient pour y infiltrer les Illuminés dans la maçonnerie bleue ou maçonnerie européenne, utilisant les loges comme quartiers généraux secrets. Les conspirateurs pouvaient ainsi opérer sous le masque de la philanthropie. Weishaupt considéra toujours que seuls les maçons spécialement sélectionnés, ceux des hauts grades, devaient connaître le grand secret. Seuls les maçons, à jamais détournés du Dieu Tout-Puissant, étaient initiés au plus haut des grades des loges du Grand Orient et savaient que les Illuminés formaient une organisation secrète ayant pour seul but de constituer en quelque sorte un gouvernement mondial unique dont ils avaient ensuite l'intention d'usurper les pouvoirs de façon à imposer leur culte à l'humanité, l'adoration de Lucifer. Weishaupt affirmait que son action assurerait une paix et une prospérité permanente. Seuls les initiés des derniers grades savaient alors que l'idéologie luciférienne serait imposée à la race humaine par le despotisme satanique. Nous prouverons que seuls les adeptes des derniers grades sont initiés comme grands prêtres de la synagogue de Satan. Ils adorent Lucifer, le principe opposé à notre Dieu, qu'ils appellent Adonai. Le plan que les Illuminés mirent en œuvre prévoyait d'utiliser la corruption par l'argent et le sexe, et à mettre en place des personnes influentes tombées sur le contrôle. Ces personnes serviraient ensuite de pions dans les stratégies secrètes des Illuminati. Il ferait également que les jeunes gens appartenant à de bonnes familles, liés à l'internationalisme, soient repérés puis envoyés dans des écoles privées où des illuministes les endoctrineraient dans les idées internationalistes et les formeraient de façon à ce qu'ils puissent occuper dans la politique et dans la religion les postes de spécialistes, d'experts et de conseillers. Petite parenthèse, aujourd'hui il s'agit de l'Institut Tavistock. Les Illuminati, il faut le savoir, font ensuite usage de la richesse, du pouvoir et de l'influence de ses membres pour placer leurs agents, entre guillemets, à des postes clés dans les coulisses de tous les gouvernements, que ce soit dans les domaines de la finance, de l'industrie, de l'éducation ou de la religion. Ils adaptent alors leur politique pour qu'elle coïncide avec le plan luciférien qui vise à promouvoir les guerres et les révolutions à une échelle de plus en plus importante. Weishaupt stipulait que les Illuminati devaient organiser, financer, diriger et contrôler le communisme et plus tard le nazisme et le sionisme politique, pour faciliter leur tâche consistant à diviser la population mondiale en partis opposés de plus en plus nombreux. Cette politique d'auto-élimination devait se poursuivre jusqu'à ce que seul le communisme et la chrétienté soient les puissances mondiales survivantes. Lorsque cette phase de la conspiration sera atteinte, les Illuminati provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Les goïms, contrôlés par les communistes athées et ceux qui professent le christianisme, se massacreront par dizaines de millions et on les laissera faire. N'oublions pas que c'est au cours de ces guerres mondiales que le démon récolte ses plus riches moissons d'âmes. Ce massacre général se produira pendant que les Illuminati, leurs amis milliardaires, scientifiques et leurs agents se reposeront en toute sécurité et dans le luxe dans des sanctuaires prévus, équipés à l'avance, Floride du Sud, Inde occidentale, île des Caraïbes, et ce jusqu'à ce que les deux parties se soient littéralement saignées à blanc et épuisées physiquement et économiquement. Ils n'auront alors aucune autre alternative que d'accepter un gouvernement mondial, leur seul espoir. Les Illuminati usurperont ensuite les pouvoirs de ce gouvernement et couronneront leurs dirigeants despotes rois du monde entier. C'est seulement à ce moment-là que la synagogue de Satan, qui a toujours contrôlé et contrôle encore maintenant toutes les organisations subversives, fera connaître par une manifestation universelle pour la première fois la véritable lumière de la pure doctrine luciférienne et imposera l'idéologie luciférienne à ce qui restera de la race humaine par le moyen du despotisme satanique. Nous constatons ainsi que le but final n'est pas temporel et matérialiste, comme voudraient nous faire croire ceux qui dirigent la conspiration. Nous sommes impliqués dans le mouvement continuel de la révolte luciférienne contre le pouvoir suprême et l'autorité du Dieu Tout-Puissant que les lucifériens appellent Adonai. On nous a enseigné la bonté infinie de notre Dieu, mais on nous a maintenus dans l'ignorance du fait
que la révolte luciférienne commença dans le monde céleste que nous appelons le ciel, paradis. Lucifer contesta et mit en jeu la suprématie d'Adonai, prétextant que son plan de direction de l'univers était inconsistant et impossible à mettre en pratique, parce que basé sur l'affirmation selon laquelle tous les êtres inférieurs ont la possibilité de le connaître, de l'aimer et de le servir par respect pour ses perfections infinies. Lucifer proclama que la seule façon de diriger l'univers entier était d'établir une dictature totalitaire et de faire respecter par la force la volonté du dictateur grâce au despotisme absolu. Le mot « univers » tel que l'emploient ceux qui ont accepté l'idéologie luciférienne dans ce monde céleste ou dans les autres, a pour signification la totalité des choses existantes, y compris la Terre, les corps célestes et tout ce qui peut se trouver dans l'espace. On ne peut comprendre cet important sujet dans sa totalité si on ne connaît pas l'entière vérité. Il nous faut donc connaître l'idéologie luciférienne, aussi bien que l'histoire scripturaire du combat qui s'est perpétué à toutes les époques dans ce monde entre Dieu et Lucifer en vue de décider lequel des plans sur la création serait finalement appliqué. À moins que nous ne sachions l'entière vérité, nous ne pouvons décider par les dons divins d'intelligence et de la libre volonté si nous accepterons le plan et l'amour de Dieu, si nous le servirons et lui obéirons pour toute l'éternité, ou bien si nous irons littéralement au diable, Lucifer. Le dessein de ceux qui dirigent la conspiration luciférienne est d'empêcher que les masses, les goyim, le bétail humain, ne connaissent toute la vérité, parce qu'ils savent que cela leur ferait automatiquement accepter le plan de Dieu. En conséquence, les lucifériens comptent sur leur génie pour mentir et pour tromper ceux qu'ils ont l'intention d'asservir corps et âme et leur faire croire n'importe quoi sauf la vérité. Nous comprenons mieux pourquoi le Christ faisait référence à la synagogue de Satan qui dirige la conspiration luciférienne sur cette terre. Vous êtes les fils du diable et accomplissez ses volontés. Il est un meurtrier depuis le commencement. Il ne possède pas la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Nous devons également nous rappeler que les mots « synagogue de Satan » ne caractérisent pas uniquement les juifs parce que le Christ fit savoir très clairement qu'elle inclut aussi ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas et mentent. La synagogue de Satan se compose en effet d'hommes et de femmes d'un grand nombre de nationalités qui remontent jusqu'à Caïn, le fils d'Ève. J'ai acquis ma connaissance de la foi luciférienne en lisant toute la littérature que j'ai pu me procurer sur le sujet et en lisant et en étudiant les traductions des écrits de son éminence, le cardinal Caro y Rodriguez de Santiago, archevêque primat du Chili. Je vous livre ces informations pour que vous puissiez décider de la marche des événements dans un sens ou dans l'autre. La foi luciférienne enseigne que Lucifer était l'esprit le plus brillant et le plus intelligent de l'armée céleste. Son pouvoir et son influence étaient si forts que lorsqu'il mit en question le pouvoir et la suprématie de Dieu Adonai, il provoqua la défection d'un très grand nombre d'esprits célestes des hautes hiérarchies. Ces derniers quittèrent Dieu et rejoignirent le prince des anges déchu. Parmi ces traîtres, il y avait Satan, le fils aîné d'Adonai. Selon la croyance luciférienne, l'archange Saint Michel est le frère de Satan, ainsi que le plus jeune fils d'Adonai. Les enseignements lucifériens reconnaissent que Saint Michel infligea une défaite aux anges qui avaient opté pour la cause luciférienne au ciel. Depuis cette époque, date l'inimitié éternelle entre Satan et Saint Michel. D'après les enseignements lucifériens, le mot enfer est le mot qui est utilisé pour désigner le monde céleste dans lequel Dieu bannit Lucifer et les plus intelligents des esprits célestes, les esprits enténébrés qui avaient suivi le prince de l'enfer de leur propre et libre volonté. Dieu Adonai décida alors de donner à ses créatures une autre chance, considérant qu'elles avaient été trompées en adoptant la révolte luciférienne. Il créa en conséquence d'autres mondes, dont la terre, et les peupla avec les moins coupables des anges qui s'étaient séparés de lui au ciel au moment de la révolte. Il les fit à sa propre image et ressemblance. Ils étaient dotés de corps auxquels avait été insufflée la lumière spirituelle de la grâce sanctifiante. En apparence, ils ressemblaient au Christ que Pierre, Jacques et Jean avaient pu contempler transfiguré avec sa permission. Dieu plaça ces anges déchus dans les nouveaux mondes par un processus de naissance qui les priva de la connaissance personnelle de leur existence antérieure. Il les dota toutefois d'une intelligence et leur accorda l'usage d'une libre volonté. Leurs esprits étaient ainsi faits qu'ils pouvaient recevoir des inspirations du monde céleste, aussi bien des esprits qui étaient restés fidèles à Dieu que des esprits qui avaient embrassé la cause luciférienne. Ceux qui en font les frais veulent en général venir à bout de ces inspirations en faisant usage de leur propre intelligence. Le corps met en œuvre les décisions de l'esprit, toutes les actions du corps devant être ou bien positives ou bien négatives. Toute action pneumatique est enregistrée dans le livre de vie. L'individu décide en toute connaissance de son futur éternel, et par ses actions pneumatiques, il prouve s'il a accepté le plan de Dieu sur l'univers, ou bien le plan de Lucifer. Les résultats en sont le bien ou le mal.
D'après la foi luciférienne, Lucifer fit de Satan le prince de ce monde à l'époque de la création. Son objectif était d'inciter nos premiers parents à se séparer de Dieu Adonai et d'empêcher que leurs descendants ne réalisent son plan sur la création. Cette foi, entre guillemets, enseigne également que Dieu, au Jardin d'Éden, le paradis, accompagnait nos premiers parents en les instruisant de son plan et de sa conception de la vie. Jusque-là, il n'y a pas de grande différence entre les enseignements de la foi luciférienne et ceux des Saintes Écritures. La différence commence à se manifester lorsque Satan entre en scène. Les lucifériens enseignent aux initiés des grades inférieurs du rite paladien nouveau, fondé par Albert Pike, que Dieu Adonai est un Dieu jaloux et égoïste qui empêcha nos premiers parents d'avoir connaissance des plaisirs des relations sexuelles, le secret de la procréation, parce qu'ils souhaitaient se réserver ces plaisirs. Vous apprécierez l'abomination de la chose, un mensonge difficile à qualifier tellement il est épouvantable. Dieu avait simplement remis à plus tard sa volonté de faire connaître la procréation à nos premiers parents, après avoir sérieusement éprouvé leur honnêteté, leur intégrité et leur obéissance. Il voulait être certain de pouvoir compter sur eux avant de leur confier le secret, de les savoir dignes d'accomplir cette fonction sainte et sacrée qui donnerait à d'autres êtres une chance d'accepter son plan sur la création. Les lucifériens racontent à ceux qui sont initiés dans le rite paladien nouveau que Satan gratifia la race humaine du don le plus important lorsqu'il initia Ève au plaisir des relations sexuelles, lui faisant ainsi découvrir le secret de la procréation. Les Saintes Écritures nous apprennent que Satan incita Ève à désobéir à Dieu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, en lui promettant que si elle acceptait ses avances, Adam et Ève deviendraient les égaux de Dieu en pouvoir et ne connaîtraient jamais la mort. En d'autres mots, Satan dévoila à Ève l'idéologie luciférienne concernant le sexe et les relations sexuelles, connaissance de la chair, qui est en totale opposition avec les desseins de Dieu, l'acte de procréation devant être accompli par un homme et une femme unis pour la vie dans les liens du mariage, un acte accompli dans la stricte intimité, fondé sur des sentiments profonds, des expressions mutuelles de joie, d'estime, de dévouement et de reconnaissance, le summum devant être atteint par le désir spirituel de deux êtres de promouvoir le plan de Dieu, c'est-à-dire le peuplement du monde par la création d'un nouvel être qui grandira pour aimer, obéir et servir Dieu afin de vivre pour toujours avec lui dans le bonheur. La conquête d'Ève par Satan fut d'un genre tout à fait différent car elle reproduisait le rituel de la messe adonaïcide, la messe noire. Suivant le rituel de cette messe, les actes amoureux de Satan étaient calculés de façon à exciter les passions animales en Ève jusqu'au point où la satisfaction de l'excitation sexuelle prit le dessus sur toutes les autres considérations. Satan lui conseilla d'aimer la volupté plutôt que la modestie, d'être libéré entre guillemets au lieu d'être fidèle à son époux, de verser dans l'exhibitionnisme au lieu de respecter la stricte intimité, de s'enfoncer dans la perversion et de donner libre cours à ses excès au lieu de garder la modération. Selon le satanisme, il est parfaitement normal d'employer quelque moyen que ce soit pour satisfaire le besoin sexuel, qu'il soit animal ou humain. Le Talmud de Babylone, qui repose sur les enseignements kabbalistiques des promoteurs de la conspiration luciférienne, enseigne qu'il est parfaitement normal qu'un homme abuse d'enfants âgés de 3 ans pour satisfaire ses diaboliques passions animales. La foi luciférienne proclame en outre que Caïn naquit de l'union d'Ève et de Satan. Sachant que ces horreurs relatives au sexe sont le fruit de l'idéologie luciférienne, nous pouvons reconnaître l'influence satanique qui inspire de telles idées. Mais nous comprenons difficilement que des ministres des confessions chrétiennes puissent exposer les théories suivantes en ce qui concerne le mariage. Nous lisions récemment dans des publications de l'Église et qui exprimaient les opinions de chefs religieux de 2 confessions différentes, qu'il était parfaitement normal et convenable pour un couple marié d'avoir des relations sexuelles où il le souhaitait, à n'importe quelle période, y compris les périodes de menstruation, et dans n'importe quelle position, pourvu que l'acte s'achevât dans la position qui permette la conception. Après avoir lu ce conseil abominable, nous en avons conclu que les auteurs étaient indubitablement restés célibataires. Il y a une énorme différence entre la complaisance sexuelle qui vise à purement satisfaire les passions animales et la relation sainte et sacrée d'un homme avec sa femme qui est et demeure pure de corps, d'âme et d'esprit. La satisfaction de la passion animale est grossière, agressive, souvent perverse et sadique. L'acte d'amour et d'affection entre un homme et sa femme en disposition d'amour réciproque est une fonction sainte et sacrée qui est justement qualifiée de sacrement. Sous l'influence de la propagande des Illuminati, nombre de personnes ont contracté un mariage dans le dessein de légaliser leurs relations sexuelles. De nombreux mariages ne sont rien de moins que de la prostitution légalisée, et davantage encore ne sont que des mariages de convenance. N'est-ce pas étonnant puisque nous, les êtres humains, sommes nés avec la tâche du péché originel ? Nous sommes conçus dans le péché parce que l'acte de procréation n'est pas totalement en accord avec la volonté de Dieu, puisque soumis aux perversions introduites par Satan,
lorsqu'il séduisit Ève. Dieu, dans sa colère contre nos premiers parents, retira la lumière de la grâce sanctifiante de leur corps. À cause de leur péché d'être immortels, ils devinrent des êtres mortels et furent condamnés à souffrir des privations, de la maladie, de la souffrance physique et de la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, par l'intermédiaire de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous donna une nouvelle chance de rejeter l'idéologie luciférienne enseignée par les satanistes et d'accepter son plan sur la création. Si ce que nous exposons n'est pas la vérité, pourquoi l'Église catholique romaine accorde-t-elle donc une si grande importance au dogme de l'Immaculée Conception de Marie, la mère de Jésus-Christ? La foi catholique romaine demande à tous ses fidèles de croire que Marie est la seule créature humaine préservée de la tâche du péché originel, parce qu'elle conçut du Saint-Esprit conformément au plan divin de procréation. Si Satan n'avait pas perverti la sexualité pour détourner Adam et Ève de Dieu, pourquoi donc les Scopti auraient-ils pratiqué l'auto-émasculation bien avant l'avènement du Christ et continuent aujourd'hui encore à s'émasculer afin de prouver qu'ils rejettent le sexe dans sa forme pervertie, œuvre de Satan? Les Scopti croient qu'en s'émasculant, ils pourront se consacrer à fond au service de Dieu Tout-Puissant et à la réalisation de son plan sur la création. Les Scopti méprisent les ministres et les prêtres de la religion chrétienne qui craignent de s'émasculer pour rendre un service plus parfait à Dieu. Les hommes qui souhaitaient devenir leurs disciples demandaient parfois aux apôtres du Christ si l'auto-émasculation était obligatoire. Saint Matthieu traite de cette très délicate question dans son chapitre 19, versets 10 à 12. Le verset 12 nous enseigne « Il y a en effet des eunuques qui le sont de naissance. Il y en a d'autres qui le sont devenus par le fait des hommes, et il y en a d'autres encore qui le sont devenus de leur propre fait à cause du royaume des cieux. Comprenne qui pourra. » Traitant de ce même sujet, Saint Paul enseigne à ses disciples qu'il vaut mieux renoncer aux relations sexuelles qui ressortent de la perversion et détournent de nombreux êtres humains du Dieu Tout-Puissant. Les Saintes Écritures dans l'Épître aux Thessaloniciens 4, versets 1 à 7, nous livrent sa pensée. « Au reste, frères, nous vous en prions et supplions dans le Seigneur Jésus, puisque vous avez déjà appris de nous la manière dont vous devez vous comporter pour plaire à Dieu, ce que vous faites déjà, faites-y de nouveaux progrès, car vous connaissez les préceptes que nous vous avons donnés de par le Seigneur Jésus. Ceci est en effet la volonté de Dieu, le moyen pour vous de tendre à la sainteté. Que vous vous absteniez de toute impudicité, que chacun de vous sache garder son corps en toute sainteté et respect, sans se livrer aux passions déréglées comme les païens, les gentils, lucifériens ou satanistes, qui ne connaissent pas Dieu, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté dans le Christ Jésus notre Seigneur. » C'est sur ce principe que saint Augustin fait reposer son opinion selon laquelle la perversion de la sexualité qu'avait prévue le Dieu Tout-Puissant, associée à la désobéissance d'Adam et d'Ève à sa loi et à son plan, révélé sur la création, aggravée par la manifestation du manque de foi en ses perfections et en sa bonté infinie, constitue le péché originel. Lorsqu'on a accepté et compris cette grande vérité, on peut facilement comprendre comment la conspiration luciférienne toujours existante s'est développée sur cette terre, dans le but d'asservir corps et âme les survivants de la race humaine. Ce qui explique également le déluge quotidien de sexualité à la radio et à la télévision, les films pornographiques, les exhibitions impudiques de la femme, les chansons sexy, le rythme Elvis Presley, le rock'n'roll. Voltaire écrivait qu'afin de mener les masses dans un nouvel assujettissement, les Illuminati devaient leur mentir comme le diable lui-même, non pas timidement ou pour un temps seulement, mais avec effronterie et en permanence. Il racontait à ses compagnons illuministes: nous devons leur faire des promesses inconsidérées et employer des phrases extravagantes. Le contraire de ce que nous promettons, nous pouvons le faire par la suite. Cela demeure sans conséquence. C'est après avoir considéré le principe selon lequel un être humain ne peut donner libre cours à ses désirs sexuels et servir Dieu avec efficacité, que l'Église catholique romaine exigea de ceux qui voulaient et ceux qui veulent entrer dans les ordres religieux de prononcer des vœux de chasteté et de célibat. Mais le fait le plus éclairant de tous est que la connaissance de la terrible et effrayante influence du sexe sur la vie de ses adeptes, telle que l'enseigne le satanisme, a conduit certains hommes, ceux qui ont été admis comme grands prêtres de la foi luciférienne, à s'émasculer ou à demander à leurs médecins de les castrer, afin d'empêcher que les considérations sexuelles n'interfèrent sur leur détermination à établir la dictature totalitaire luciférienne sur cette terre. Selon des sources d'informations dignes de confiance, Janos Kadar est l'un de ces hommes. Un des magazines les plus importants d'Amérique publiait vers la fin de 1956 l'histoire de la façon dont Kadar avait pris le pouvoir en Hongrie et mis fin au soulèvement. L'auteur affirmait que Kadar avait été émasculé par ses ennemis lorsqu'il était entre leurs mains. Cette déclaration est un mensonge. Kadar fut castré par son propre chirurgien et à sa demande. Il souhaitait devenir un parfait adepte de la cause luciférienne.
Gadar était tellement fanatique qu'après avoir réprimé la révolte hongroise, il ordonna qu'on émascule 45 000 jeunes hongrois qui avaient été faits prisonniers. Il les envoya ensuite dans des camps spéciaux où ils furent entraînés pour devenir des agents des Illuminati et être utilisés pour ramener la conspiration luciférienne dans sa dernière phase. Tout cela est foncièrement horrible mais vrai. News Behind the News affirmait en 1956 que la révolte hongroise avait été manigancée par les Illuminati de l'extérieur et qu'elle avait pour dessein de tester dans la pratique la possibilité de réalisation du plan de Pike, provoquer le cataclysme social ultime en impliquant des peuples contrôlés par les communistes athées et des peuples qui professent le christianisme. Des preuves que nous avons reçues depuis établissent formellement que nous avions absolument raison dans nos affirmations. Petite parenthèse à propos de l'émasculation pour être entièrement dans le plan de Lucifer, on a les deux réalisateurs de Matrix, les frères Wachowski, qui sont tous les deux devenus des femmes depuis. Enfin, et du coup qui se sont fait opérer, peut-être pour poursuivre leur plan. Fin de la parenthèse. La foi luciférienne enseigne que la conspiration progressa à une telle vitesse que Dieu décida d'envoyer Saint Michel sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, pour y mettre un terme et disperser les sicaires de la synagogue de Satan. Elle enseigne également que Saint Michel, le Christ, échoua dans sa mission. Pike élabora le rituel de la messe adonaïcide autour de la séduction d'Ève par Satan, de la victoire luciférienne sur le Christ et de sa mort à l'instigation des Illuminati. Le Christ est venu pour nous racheter et nous libérer des liens avec lesquels Satan nous avait enchaînés. Il nous a appris que Satan avait obtenu le contrôle de tous ceux qui exerçaient les fonctions importantes dans les gouvernements, la religion, les sciences et les autres activités humaines. Sa naissance dans une étable nous apprend que si nous souhaitons établir le plan de Dieu sur la création, nous devons commencer par ce qu'il y a de plus humble pour éduquer la plus grande partie de l'humanité. Le Christ nous a fait savoir de la façon la plus claire possible qu'il était inutile et vain de commencer par le sommet. Si on acceptait cette leçon, nous aurions une révolution spirituelle. Le Christ nous a enseigné aussi qu'il n'y a qu'une seule façon de mettre un terme à la conspiration luciférienne. C'est d'enseigner l'entière vérité concernant cette question au peuple de toutes les nations. Il nous a assuré que si nous faisions connaître la vérité et que si nous expliquions aux masses que l'idéologie luciférienne requiert leur asservissement absolu corps et âme, la réaction serait telle que l'opinion publique deviendrait une force importante que la synagogue de Satan ne pourrait plus contrôler. Weishaupt et Pike reconnurent cette vérité. Ils insistèrent sur le fait que tout agent d'exécution illuministe, dans la mesure où ce dernier était suspecté de trahison, devait être exécuté comme traître. Weishaupt écrivit que si un seul homme réussissait à divulguer leur secret, leur plan ferait un recul de 3000 ans en arrière ou serait ajourné définitivement. Cette information nous satisfait beaucoup. Il s'agit pour nous de mener à bien la directive que le Christ nous a donnée et de raconter comment Weishaupt se servit de Thomas Jefferson pour transférer en Amérique sa conspiration luciférienne révisée. Jefferson faisait partie des financiers, des politiciens, des économistes, des scientifiques, des industriels, des hommes des professions libérales et des hommes d'église qui avaient accepté l'idée qu'un gouvernement mondial dirigé par des hommes de tête, les illuministes, était la seule solution pour mettre fin aux guerres et aux révolutions. Jefferson occupait une position si élevée dans les conseils exécutifs des Illuminati qu'il avait fait inscrire secrètement leur insigne sur le verso du Grand Sceau d'Amérique, déjà prêt pour le jour où ils investiraient le gouvernement. Comme cette information choquera un grand nombre de citoyens américains, nous citerons donc des documents authentiques et des événements historiques dont l'existence a été soigneusement dissimulée au grand public du Canada et des États-Unis. En 1789, John Robison, très haut initié maçon, confirma que les Illuminati s'étaient infiltrés dans les loges maçonniques américaines. Le 19 juillet 1798, David A. Papen, président de l'université de Harvard, mit en garde ses étudiants vis-à-vis de l'influence que prenait l'illuminisme dans la politique américaine et dans la religion. Nous nous demandons ce qu'il dirait de Harvard s'il était encore en vie aujourd'hui. Le jour de la fête d'action de grâce de l'année 1789, Jedediah Morse prêcha contre l'illuminisme. Il avertit sa congrégation et la population des États-Unis que les illuministes dissimulaient leur véritable dessein en s'infiltrant dans les loges maçonniques et en cachant leur action subversive ainsi que leurs intentions sous le masque de la philanthropie. En 1799, John Cozzens Ogden révéla le fait que les illuministes de Nouvelle-Angleterre se consacraient infatigablement à détruire la religion et le gouvernement en Amérique en feignant de se soucier de leur protection. En 1800, John Quincy Adams s'opposa à Jefferson pour la présidence des États-Unis. Adams avait organisé les loges maçonniques de Nouvelle-Angleterre.
il écrivit 3 lettres au colonel W.M.L. Stone, lui exposant les activités subversives de Jefferson. Les informations contenues dans ces lettres permirent à Adams de remporter les élections. Les lettres auxquelles nous faisons référence sont, ou étaient, exposées à la Rittenbourg Square Library de Philadelphie. En 1800, le capitaine W.M. Morgan sentit qu'il était de son devoir d'informer les autres francs-maçons des raisons et de la manière dont les Illuminati utilisaient leur loge à des desseins subversifs. Les Illuminati déléguèrent un de leurs membres, Richard Howard, pour exécuter le traître Morgan. Celui-ci tenta de fuir au Canada, mais il échoua. Un certain Avery Allen fit une déclaration sous serment à New York et jura qu'il avait entendu Richard Howard, lors d'une réunion de chevaliers templiers à St. John's Hall, New York, faire le récit de sa mission en racontant comment il avait exécuté Morgan. Il y a ensuite des pourparlers afin de ramener Howard par bateau jusqu'à Liverpool en Angleterre. Des minutes maçonniques prouvent qu'à la suite de cet incident, des milliers de francs-maçons quittèrent la juridiction nord des États-Unis. En 1829, un illuministe dénommé Fanny Wright fit une conférence à un groupe soigneusement sélectionné d'illuministes dans le nouveau temple maçonnique de New York. Elle expliqua l'idéologie luciférienne quant à l'amour libre et à la liberté sexuelle. Elle informa également les illuministes américains du fait qu'ils étaient prévus d'organiser et de financer le communisme athée dans le but de poursuivre leurs propres plans secrets et leur visée mondiale. Parmi les hommes qui contribuèrent à mettre en œuvre cette phase de la conspiration luciférienne, nous trouvons Clinton Roosevelt, un ancêtre direct de F.D. Roosevelt, Horace Greeley et Charles Dana. En 1834, afin de dissimuler leur véritable dessein, les personnes ci-dessus nommées organisèrent le Locofoco Party. En 1835, elles transformèrent son nom en celui de Whig Party et l'employèrent à rassembler les fonds qui financeraient Mordecai Mark Levy, c'est-à-dire Karl Marx, lorsqu'il écrirait le Manifeste du Parti communiste et Das Kapital à Soho, Londres. Ces deux publications furent écrites sous le contrôle direct des Illuminati. Elles étaient destinées à leur permettre d'organiser le communisme athée comme l'exigeait le plan d'Adam Weishaupt achevé en 1776. En 1834, les Illuminati firent de Giuseppe Mazzini leur directeur de l'action politique. Ce titre n'était qu'une façade et signifiait en réalité directeur des activités révolutionnaires. Léon de Ponsin, à la page 65 de son livre « Les forces secrètes de la Révolution », édition américaine, confirme ce que j'avais publié à ce sujet dans « Des pions sur l'échiquier » et « Le brouillard rouge sur l'Amérique », à savoir que Mazzini était en rapport étroit avec certains dirigeants occultes et conduisait leurs activités révolutionnaires implantées dans les différentes contrées du monde. Mazzini fit la connaissance du général Albert Pike peu après que le président Jefferson Davis eut dissous ses troupes indiennes auxiliaires sous le prétexte qu'elles avaient commis des atrocités alléguant le fait de guerre. En 1850, à l'âge de 41 ans, Albert Pike s'infiltra dans la franc-maçonnerie et fut initié à la Western Star Lodge de Little Rock dans l'Arkansas. Soutenu par les Illuminati, il eut une ascension fulgurante dans la maçonnerie. Le 2 janvier 1859, Pike fut élu du souverain grand commandeur du suprême conseil de la juridiction sud des États-Unis. Il se lia étroitement à un adepte de la foi luciférienne dénommé Moses Holbrook, qui était souverain commandeur du suprême conseil de Charleston en Caroline du Sud. Ensemble, ils mirent au point le rituel d'une version modernisée de la messe noire luciférienne, qui repose sur les enseignements kabbalistiques. C'est alors que mourut Holbrook. Pike introduisit la messe Adonaïcide, que devaient célébrer les initiés qui avaient été admis à recevoir le secret intégral et le dernier grade du rite paladien nouveau. Le rituel de la messe Adonaïcide demande aux célébrants d'initier la prêtresse qui joue le rôle d'Ève au plaisir du sexe tel que Satan les enseigna à Ève. Ainsi, la victoire de Satan sur Ève est perpétuée et l'on remémore à ceux qui sont présents comment on utilise encore le sexe pour obliger les personnes que l'on souhaite contrôler à se détourner de Dieu. Le rituel nécessite l'immolation d'une victime humaine, animale ou bien d'un volatile. Ce sacrifice est offert à Lucifer pour commémorer la victoire de la synagogue de Satan sur le Christ. On fait circuler et boire à petites gorgées le sang de la victime aux participants, puis manger des morceaux de chair. Tout cela pour ridiculiser le Christ lorsqu'il enseignait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Le célébrant profane ensuite et souille une hostie consacrée par un prêtre de l'Église catholique romaine. Cet acte est accompli afin de prouver aux personnes présentes que Dieu, Adonai, n'est pas tout-puissant. Cela indique aussi leur détermination à détruire toutes les autres religions. Toutes les messes adonaïcides se terminent par une orgie de nourriture, de boissons et de sexe. Pike déclarait que,
Pour qu'un adepte des plus hauts grades soit parfaitement maître de ses passions qui dévoient tant de cœurs, il lui fallait souvent user des femmes, mais sans passion, pour devenir ainsi maître de ses désirs et par là enchaîner les femmes. Pike écrivait également que les loges de frères qui ne s'annexent pas à une loge de sœurs pour usage commun sont incomplètes. Nous vous renvoyons à la page 578 du livre La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle de A.C. de la Rive, qui traite précisément des loges d'adoption qui sont utilisées pour introduire les femmes dans les rites paladistes. Du fait de son soutien inconditionnel à la cause luciférienne, Pike fut élu souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle et en tant que tel fut assisté de 10 anciens de la Suprême Loge du Grand Orient de Charleston en Caroline du Sud. Pike travaillait dans la maison de maître qu'il avait fait construite à Little Rock, Arkansas, en 1840. C'est là qu'il dressa le plan des phases terminales de la conspiration luciférienne. Comme nous le prouverons par la suite, le dernier cataclysme social doit se produire entre les masses contrôlées par les communistes athées et les masses qui reconnaissent la religion chrétienne. C'est ce plan diabolique qui justifie la définition du mot goyim, bétail humain préparé pour le massacre. Afin de mettre en œuvre ce complot diaboliquement inspiré, Pike organisa le rite paladien nouveau et donna l'ordre à Mazzini d'établir des suprêmes conseils à Rome et à Berlin pour travailler en coopération avec le quartier général qu'il avait établi à Charleston. Le suprême conseil de Rome était responsable de l'action politique, celui de Berlin constituait le directoire dogmatique. Les 3 suprêmes conseils avaient pour tâche de diriger les activités subversives des 23 autres conseils que Pike avait mis sur pied dans les positions stratégiques de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. Afin de prouver que le suprême secret ne se communique qu'aux adeptes jugés dignes d'être initiés au dernier grade du rite paladien, qui les intronise membres de la Grande Loge Blanche et grands prêtres de la foi luciférienne, nous citerons une lettre qu'écrivit Mazzini au docteur Bridenstine avant d'avoir reçu le dernier grade. Mazzini écrivait « Nous constituons une association de frères en tous les points du globe. Nous souhaitons briser tous les jougs. Cependant, il y en a un d'invisible que l'on peut à peine sentir, et il pèse sur nous. D'où vient-il? Où est-il? Personne ne le sait, ou bien ne veut le dire. Cette association est secrète, même pour nous, les vétérans des sociétés secrètes. » Ayant en vue l'objectif de provoquer le dernier cataclysme social entre les communistes et les chrétiens, Pike dut placer les illuministes au poste de contrôle de l'État du Vatican. Afin de permettre aux Illuminati de s'y infiltrer, Pike ordonna à Mazzini de susciter en Europe une atmosphère anti-vaticane jusqu'à ce que, comme nous le savons, l'intégrité physique des personnes à l'intérieur du Vatican fût mise en danger. Karl Rothschild, fils de Mayer Amschel Rothschild, qui avait financé l'organisation des Illuminati de Weishaupt, intervint alors en faveur de l'État pontifical, sous le prétexte qu'il souhaitait empêcher une effusion de sang inutile. C'est ainsi qu'un des plus hauts membres des Illuminati s'assura la reconnaissance et l'estime du pape et des officiels du Vatican. Il en profita pour placer des agents de la secte des Illuminati comme experts et conseillers en finance et en politique. Ils accomplissaient de façon précise la prescription de Weishaupt, objet de son orgueil lorsqu'il écrivit « Nous nous infiltrerons dans cette place, le Vatican, et lorsque nous serons à l'intérieur, nous n'en sortirons plus jamais. Nous la minerons jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une coquille vide. » Depuis que les Illuminati se sont infiltrés au Vatican, la conspiration luciférienne a fomenté 2 guerres mondiales qui ont divisé la chrétienté en armées opposées. Les chrétiens de toutes les confessions se sont entretués par millions sur cette terre, avec pour conséquence le fait que les masses contrôlées par le communisme athée ont maintenant une puissance équivalente à ce qui reste de la chrétienté. Le cours des événements jusqu'à nos jours est strictement conforme aux prescriptions de Weishaupt et de sa conspiration luciférienne. La façon dont cela s'est produit nous indique que le plan d'action mis au point par Albert Pike de 1850 à 1886 dans sa demeure de Little Rock, Arkansas, a été scrupuleusement suivi. N'oublions pas que les archives secrètes du Vatican sont les plus complètes du monde, plus que toutes les autres. Nous mesurons la différence qu'il y aurait eu dans le cours de l'histoire si les Illuminati n'avaient eu le pouvoir d'instaurer une conspiration du silence coiffant tous les gouvernements, qu'ils soient politiques ou religieux. J'ai en ma possession de nombreuses lettres de prêtres ayant vécu à Rome et étudié au Vatican. Elles fournissent bon nombre de preuves qui établissent que le Saint-Père a un sort comparable à celui d'un prisonnier à l'intérieur du Vatican. Comme de la même façon, le président des États-Unis est un prisonnier à la Maison-Blanche, la reine d'Angleterre une prisonnière à Buckingham Palace et Khrouchtchev un prisonnier au Kremlin. Une seule fois ces dernières années, la surveillance constante que l'on exerçait sur le pape s'est relâchée. Ce fut lorsqu'on pensa que sa sainteté était à l'antichambre de la mort. Nous savons qu'il avait tellement décliné que seul un miracle put lui donner la force de convoquer une personnalité officielle sur laquelle il pouvait compter.
Il donna l'ordre à cette personnalité d'adresser un appel à tous les catholiques romains, leur demandant de prier pour l'Église du silence. Pike limita l'initiation dans le rite paladien nouveau aux hommes et aux femmes qui s'étaient irrémédiablement détournés de Dieu et avaient vendu leur âme à Satan en échange de la réussite matérielle et des plaisirs charnels. Mais la ruse et l'intelligence des maîtres de la synagogue de Satan sont telles que même les initiés du rite paladien nouveau ne sont pas admis à recevoir le suprême secret avant d'avoir été sondés à fond. La manière dont la Grande Loge Blanche, les grands prêtres de la foi luciférienne, gardent leur secret fut parfaitement illustrée lorsqu'un autre acte de Dieu fit que des documents top secrets émis par Albert Pike tombèrent dans des mains qui n'étaient pas celles auxquelles ils étaient destinés. Mazzini mourut en 1872. Pike désigna alors Adriano Lemmi pour lui succéder en tant que directeur de l'action politique. Lemmi, qui avait été initié dans le rite paladien nouveau, était un adorateur de Satan. Pike l'instruisit en lui révélant le suprême secret. Il lui expliqua que Lucifer était le seul dieu en dehors d'Adonai et que le dessein ultime de la conspiration En Marche consistait à imposer l'idéologie luciférienne à l'humanité. Les faits qui se rapportent à cet incident furent divulgués dans le livre de Domenico Margiotta, Adriano Lemmi, chef suprême des francs-maçons. Le fait que seuls quelques initiés des plus hauts grades du rite paladien sont en possession du suprême secret fut de nouveau prouvé lorsque Pike jugea nécessaire de diffuser la lettre d'instruction suivante aux illuministes qu'il avait choisie pour diriger les activités des 23 conseils établis dans le monde entier. Un exemplaire de cette lettre, daté du 14 juillet 1889, fut aussi détourné de son chemin. Ce courrier est cité par A.C. de la Rive à la page 587 de son livre « La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle ». Citons ce paragraphe. « Voici ce que nous devons dire à la foule. Nous adorons un Dieu, mais il s'agit du Dieu que l'on adore sans superstition. La religion maçonnique devrait être, pour nous tous, initiés des hauts grades, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était point Dieu, est-ce qu'Adonai, dans tous les actes, atteste la cruauté, la perfidie, la haine de l'homme, la barbarie, la répulsion pour les sciences? Si Lucifer n'était point Dieu, est-ce qu'Adonai et ses prêtres le calomnieraient? Oui, Lucifer est Dieu. Et malheureusement Adonai aussi est Dieu, car la loi éternelle exige qu'il n'y ait point de splendeur sans ombre, de beauté sans laideur, de blanc sans noir. L'absolu ne peut exister qu'en tant que double élément, Dieu au pluriel. Donc la doctrine du satanisme est une hérésie. La véritable et pure religion philosophique, c'est la croyance en Lucifer, égal d'Adonai, mais Lucifer, Dieu de lumière et Dieu du bien, luttant pour l'humanité contre Adonai, Dieu des ténèbres et Dieu du mal. L'histoire nous enseigne que depuis 1776, la conspiration s'est déroulée exactement comme Aidan Weishaupt l'avait prévu, tout simplement parce que ceux qui dirigent cette entreprise démoniaque ont été capables de garder le secret de leur but final, à savoir l'asservissement corps et âme de ce qui resterait de la race humaine. Petite parenthèse, ce qui a facilité les choses, c'est que Adam Weishaupt a vécu jusqu'en 1830, je vous rappelle. Nous allons maintenant dévoiler les plans que les Illuminati ont l'intention de suivre jusqu'à leur accomplissement. Weishaupt puis Pike avaient besoin que le sionisme politique soit organisé, financé, contrôlé par les Illuminati, de façon à ce qu'ils puissent l'utiliser d'abord pour la création d'un État souverain, qui verrait le couronnement de leur despote roi, maître de l'univers, et qui leur permettrait ensuite de fomenter la Troisième Guerre mondiale. Le sionisme politique fut organisé par Herzl en 1897. Toute personne dotée d'intelligence, cette faculté est donnée par Dieu, peut-elle nier le fait que cette phase du complot ne se déroule pas en ce moment même au Proche et au Moyen-Orient? Si nous laissons la Troisième Guerre mondiale éclater, le sionisme et le monde musulman seront rayés de la carte et les nations restantes seront éliminées en tant que puissance mondiale. Seuls resteront entre les Illuminati et leur but le communisme athée et le christianisme. Dans une lettre qu'il écrivit à Mazzini le 15 août 1871, Albert Pike expliquait ce que devrait arriver à l'issue de la Troisième Guerre mondiale. Un exemplaire de ce courrier se trouvait à la bibliothèque du British Imperial Museum de Londres. Nous, les Illuminati, lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui montrera aux nations, dans toute son horreur, l'effet de l'athéisme absolu, origine de toute sauvagerie et des bouleversements les plus sanglants. Les citoyens seront obligés de se défendre partout contre la minorité de révolutionnaires et ils extermineront ces destructeurs de la civilisation. La multitude, emplie de désillusions vis-à-vis du christianisme, dont les esprits déistes seront sans aucune direction à ce moment-là, recherchera un idéal, mais ne sachant où et à qui rendre le culte d'adoration envers Dieu, recevra la véritable lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Cette manifestation sera enfin révélée au peuple, elle résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra de près la destruction du christianisme et de l'athéisme,
tous les deux conquis et détruits au même instant. Si un de nos lecteurs venait à douter encore de la vérité que nous affirmons, qu'il nous permette de lui signaler que son éminence le cardinal Caro y Rodriguez, primat du Chili, tenta d'avertir dans ce sens et les catholiques et les francs-maçons du sort qui planait sur eux. Lorsque Franklin D. Roosevelt fut élu président des États-Unis, il fut absolument certain que la conspiration atteindrait ses objectifs ultimes de son vivant. En conséquence, il fit imprimer en 1933 sur le verso des billets de 1 dollar l'insigne des Illuminati que Jefferson avait fait frapper dans le secret sur le verso du grand sceau américain. Il était donc notifié aux illuministes du monde entier que les Illuminati étaient en mesure d'exercer alors un contrôle absolu sur la finance, la politique et les sciences sociales d'Amérique. Roosevelt donna le nom de New Deal, Nouvelle Donne, à cette entreprise. En politique étrangère, Roosevelt soutint le communisme athée de façon à ce qu'ils fussent en tout point équivalents en force à la chrétienté. Roosevelt était tellement convaincu qu'il deviendrait le premier despote roi qui eut l'audace de déclarer en 1942 à Winston Churchill que le moment était venu pour l'Empire britannique d'être dissous dans l'intérêt de la paix mondiale. Cet incident eut lieu à Valentia Harbour, Terre-Neuve, lorsqu'ils se rencontrèrent une première fois pour aborder la question de l'OTAN. À quelle sorte de paix Roosevelt faisait-il référence? À une paix sous la férule d'une dictature luciférienne? C'est plus que probable. Nous allons maintenant montrer comment les Illuminati se sont infiltrés dans la maison royale britannique. Depuis 1942, l'amiral Louis Mountbatten était la puissance derrière le trône en Grande-Bretagne. C'est sous son influence et sa direction que l'Inde et de très nombreuses autres contrées de l'Empire britannique ont acquis leur indépendance, entre guillemets, façon élégante pour dire qu'elles ont fait sécession de la couronne britannique. Ce que l'opinion publique prenait pour des désirs de la part de Roosevelt est rapidement devenu une réalité. Roosevelt n'ignorait pas que ce que les Illuminati avaient programmé, son écart de langage lors de l'entretien avec Churchill confirmait le vieux proverbe « Lorsque le vin est bu, la vérité transpire ». De fait, en moins de 50 ans, l'Empire britannique a été réduit de la plus grande puissance sur la Terre à une puissance de troisième ordre. D'autre part, la reine d'Angleterre a épousé le neveu de l'amiral Mountbatten. Le prince Philippe fut en effet adopté par l'amiral lorsqu'il était jeune garçon. Tout le monde sait que le prince Philippe a des vues et des opinions extrêmement libérales, mais très peu de personnes savent qu'il fut éduqué dans le privé, sur la décision de son oncle, à Gordonstoun, en Écosse, par le docteur Kurt Hahn, un illuministe qu'Hitler avait expulsé d'Allemagne. Le docteur Kurt Hahn était indiscutablement un agent des Illuminati. Il servit en Allemagne dans le comité exécutif du Parti communiste, mais n'était pas un athée. Il dirigea la politique communiste en Allemagne de façon à ce que les Illuminati puissent fomenter la Deuxième Guerre mondiale. De quelque façon qu'on le prenne, il n'en demeure pas moins qu'on a affaire à un subversif parfaitement informé, hautement entraîné et expérimenté. L'école de Gordonstoun n'est qu'une des 3 écoles qu'il a établies conformément au plan de Weishaupt qui préconisait aux Illuminati d'endoctriner et d'entraîner les jeunes gens des familles bien nées, d'esprit internationaliste, pour en faire des agents de leur secte. Les 2 autres écoles fondées par le docteur Kurt Hahn se trouvent à Salem en Allemagne et à Anavrita en Grèce. Petite parenthèse, donc, comme je vous disais, on peut ajouter aujourd'hui l'Institut Tavistock qui se situe, je crois, près d'Oxford. Nous voulons qu'il soit bien clair que les jeunes gens, ainsi entraînés, n'ont pas tous conscience du dessein pour lequel on les a formés. E.H. Norman était un de ces jeunes qui eut une triste fin. Il en est ainsi de beaucoup d'autres, car ils ne sont que des pions sur l'échiquier. La reine Élisabeth II est également le chef de l'église protestante en Angleterre. Manifestement, à cause de forces qu'elle n'est pas en mesure de contrôler, le chanoine C.E. Raven a été nommé conseiller spirituel de la maison royale. Cet ecclésiastique a été marié 3 fois. Or, sa 3e femme professait l'athéisme et fut connue du public comme héroïne de la résistance française. Une chose est certaine, depuis que cette nomination a eu lieu, Sa Majesté n'a plus jamais fait référence au Dieu Tout-Puissant dans ses messages de Noël à son peuple. Mais le plus significatif, dans sa dernière allocution, fut l'emploi du jargon des Illuminati. Elle déclara entre autres choses « La réaction en chaîne des puissances de lumière pour illuminer le nouvel âge, nouvel ordre qui arrive ». La puissance des Illuminati est telle qu'ils donnèrent comme instruction à un autre de leurs agents, canadien, mais allemand de naissance, dénommé aussi Anne, de célébrer l'accession au trône de la reine Élisabeth en modifiant la photo que Sa Majesté avait approuvée sur les billets de banque canadiens. Anne dissimula avec habileté le visage de Satan dans la coiffure de la reine. En symbolique illuministe, cela signifiait « Maintenant nous avons l'oreille de la reine ». Nos agents sont si proches de sa personne qu'elle ne soupçonne même pas leur présence. News Behind the News porta cet attentat à la connaissance de la Chambre des communes du Canada
en la personne de Mr. John Blackmore, PM. Il en résulta la fabrication de nouvelles plaques et l'émission de nouveaux billets de banque. Nous avons essayé d'informer le mari de la reine du véritable dessein des Illuminati, mais sans grand succès semble-t-il. Depuis que Roosevelt est mort, la politique étrangère américaine et celle de l'ONU ont été décidées par les illuministes du Council on Foreign Relations, CFR, Conseil des Relations étrangères, qui occupe le Harold Pratt Building à New York. Ce quartier général de l'intrigue internationale a été alloué et financé par les fondations Rockefeller, Carnegie et Ford, exemptes d'impôts. Depuis le début du siècle, les Rockefeller ont pris la direction de la conspiration aux Rothschild. Leur politique étrangère a visé à contenir le communisme et non pas à le détruire. En effet, le communisme international doit être gardé en réserve dans une puissance équivalente à celle de la chrétienté tout entière, sinon le plan diabolique d'Albert Pike pour le dernier cataclysme social ne pourrait être mis en œuvre. Cette politique apparemment déconcertante nous explique pourquoi MacArthur ne fut pas autorisé à détruire le communisme pendant la guerre de Corée. C'est encore la même politique qui incita l'ONU à exiger de la France et de la Grande-Bretagne qu'elle retire les troupes parachutées à Suez pour mettre fin aux activités subversives de Nasser en Égypte et au Moyen-Orient. Lorsque MacArthur persista dans son intention de détruire le communisme, on le cassa. Lorsqu'Anthony Eden envoya des troupes en Égypte, il fut également cassé. Pour quel motif véritable? Insubordination au diktat des Illuminati? Depuis l'époque de Jefferson, les citoyens des États-Unis ont été graduellement conditionnés pour le jour où les Illuminati décideront de prendre tout le pouvoir. La même chose s'est produite au Canada. Nous saurons que l'heure de l'asservissement aura sonné lorsque le président des États-Unis et le Premier ministre du Canada déclareront l'état d'urgence et constitueront une dictature militaire sous le prétexte qu'une telle action est nécessaire pour protéger le peuple d'une agression communiste. Les partis communistes des deux pays sont contenus parce que les Illuminati ont l'intention de les utiliser pour amener l'état d'urgence. Le FBI et le RCMP, police canadienne, pourraient neutraliser en 48 heures les communistes et toute autre force subversive si on le leur permettait. Les chefs du FBI et du RCMP savent quelles sont les puissances secrètes. Seul le soutien général des populations les libérerait des chaînes avec lesquelles, comme nous autres, ils sont paralysés. Lorsque les communistes recevront l'ordre de se révolter, ils seront autorisés à tout saccager comme ils le firent en Russie, jusqu'à ce qu'ils aient assassiné tous ceux dont les noms figurent sur les listes de liquidation des Illuminati. Les agents des Illuminati apparaîtront alors sur la scène et prendront le contrôle sous le fallacieux paravent de sauveurs du peuple. Lénine se vantait que, lorsque le temps viendrait, les États-Unis tomberaient entre leurs mains, celles des Illuminati, comme des fruits plus que mûrs. Le plan avec lequel les Illuminati ont l'intention de reprendre le pouvoir aux communistes est achevé. Le personnel sélectionné pour parachever les détails du plan reçoit un entraînement dans un immeuble de Chicago dénommé le 1313 East 60th Street, situé sur une propriété appartenant à l'Université de Chicago. Ce centre d'entraînement illuministe est financé par les mêmes fondations qui financent le Council on Foreign Relations, CFR de New York. Les illuministes engagés dans ce projet sont embusqués dans les services d'administration publique et prétendent améliorer les services sociaux ainsi que le gouvernement civil. En réalité, ils entraînent des agents sélectionnés à occuper des positions clés à tous les niveaux du gouvernement civil. Des diplômés des services d'administration publique ont déjà été placés comme spécialistes, experts et conseillers par les Illuminati dans les sociétés suivantes: AM Public Works Association, Municipal Finance Officers Association, Public Personnel Association, National Association Attorneys General, Governors Conference, International City Messengers Association, Committee International Municipal Association, Council of State Governments, Public Welfare Association, Municipal Association, Interstate Clearinghouse for Mental Health, Conference of Chief Justices, Public Administration Service, Society for Public Administration, National Institute of Municipal Clerks, Society of Planning Officials, National Association of Assessing Officers, National Association of State Budget Officers, etc., etc., etc. La politique de ceux qui dirigent les services d'administration publique au 1313 consiste à faire nommer les agents entraînés par leurs soins au poste de responsables municipaux. Les responsables municipaux nomment ensuite d'autres diplômés du 1313 comme chefs des différents services civils. À leur tour, ces derniers en feront venir d'autres, formés au 1313 jusqu'à ce qu'ils aient obtenu le contrôle de l'administration municipale au sommet.
Ils prétendent œuvrer avec efficacité dans l'intérêt de l'organisation. Ils ne font en vérité qu'usurper les pouvoirs de l'électorat. Dade County, Miami et Chicago sont déjà passés sous le contrôle des diplômés venant du 13-13. Dans le cas de Miami, il était nécessaire que ce contrôle fût établi immédiatement. La Floride du Sud constitue un des sanctuaires des Illuminati. Dade County, Miami et Chicago sont déjà passés sous le contrôle des diplômés venant du 13-13. Dans le cas de Miami, il était nécessaire que ce contrôle fût établi immédiatement. La Floride du Sud constitue un des sanctuaires des Illuminati. Ils doivent pouvoir y amener leurs protégés et en exclure tous ceux qui ne leur seront d'aucune utilité, surtout lorsque l'état d'urgence sera déclaré. Certes, les illuministes de Chicago et de Miami contrôlent l'administration civile, mais pas le peuple. À l'intérieur des murs du 13-13, les agents des Illuminati reçoivent une formation qui leur apprend comment prendre le contrôle des gouvernements municipaux, des parlements de chaque État et comment subjuguer les goyim, bétail humain, lorsqu'ils en recevront l'ordre. On leur enseigne comment, avant toute chose, ils doivent se présenter comme les sauveurs du peuple, dont la mission est de préserver les masses des persécutions plus importantes de la part des communistes. On leur enseigne comment soustraire les masses de l'oppression communiste pour les placer sous la nouvelle suggestion des Illuminati. Cela, chers lecteurs, c'est l'organisation et le fonctionnement. Notre dessein en écrivant cette plaquette était de prouver que les Illuminati ont bien été organisés par Weishaupt pour diriger la conspiration luciférienne jusqu'à son but final, mais aussi que les Illuminati sont contrôlés au sommet par la synagogue de Satan. La synagogue de Satan, à son tour, est placée sous le contrôle de quelques individus qui sont en fait les grands prêtres de la foi luciférienne, dont l'association est également connue sous le nom de Grande Loge Blanche. Nous avons essayé par ailleurs de prouver que le but caché de la hiérarchie luciférienne était de nous empêcher d'établir le plan de Dieu sur la création et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Leur objectif est d'imposer l'idéologie luciférienne à l'humanité et leurs décisions par la force grâce au despotisme satanique. Pour tromper les populations, ils font référence à leur dictature totalitaire luciférienne sous le nom de Nouvel Ordre du Monde. L'idéologie luciférienne exige du Nouvel Ordre du Monde une division de l'humanité en deux classes, les maîtres et les esclaves. Le maître et ses gouverneurs seront les grands prêtres de la foi luciférienne, leurs Illuminati ainsi que les agents de haut niveau, quelques milliardaires, scientifiques, économistes et des hommes des professions libérales qui se seront dévoués à la cause luciférienne. Mais il y aura aussi une police et une armée en nombre suffisant pour obliger les goyim à obéir. Tous les autres êtres humains seront réduits à une sorte de conglomérat issu du métissage des blancs, des noirs, des jaunes et des rouges. Petite parenthèse, souvenez-vous que William Carr écrit ça en 1958, quand même. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Le métissage sera rapidement exécuté par l'insémination artificielle. PMA? Petite parenthèse. Les femmes seront scientifiquement sélectionnées et utilisées comme des couveuses humaines et les mâles qui les féconderont seront spécialement choisis. D'autre part, le taux de naissance sera strictement limité aux besoins de l'État. Il est écrit dans le plan diabolique des Illuminati, lorsque nous aurons obtenu le contrôle, le nom même de Dieu sera effacé du livre de vie. Dans le jargon des Illuminati, cela signifie qu'un lavage de cerveau scientifiquement appliqué sera employé pour effacer des esprits, des esclaves humains, toute connaissance du Dieu Tout-Puissant, Adonai. Les Illuministes ont l'intention de faire des zombies de tous ceux pour lesquels ils n'ont pas d'affectation particulière. C'est-à-dire la majorité. Laissez-moi vous donner ce dernier avertissement. Les guerres, que ce soit les guerres offensives ou les guerres préventives, les révolutions, qu'elles soient ou ne soient pas appelées contre-révolutions, l'intolérance raciale, l'intolérance religieuse, le fanatisme religieux, la persécution et la haine ne fourniront aucune solution à notre problème. C'est uniquement en faisant connaître toute la vérité que nous mettrons fin à la conspiration luciférienne sur cette terre. Si nous continuons à garder le silence à cause des risques que cela implique, la conspiration luciférienne progressera jusqu'au dernier cataclysme social où les goyim se massacreront par dizaines de millions avec des bombes atomiques et du gaz à dissoudre les nerfs, nerve gas, pendant que les Illuminati et leurs amis se chaufferont sur les plages ensoleillées de leur sanctuaire et vivront dans le luxe. Ceux qui désirent résister et combattre pour Dieu contre Lucifer n'ont pas besoin d'armes, et n'ont pas besoin d'argent non plus. Tout ce qui leur est nécessaire est exposé clairement dans les Saintes Écritures. Qu'ils méditent l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur de sa force toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux embûches du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés et les puissances, les maîtres de ce monde de ténèbres, les mauvais esprits répandus dans les airs.
C'est pourquoi endosser l'armure divine pour pouvoir résister aux jours mauvais et, tout devoir accompli, pouvoir rester debout. Ayez donc les reins saints de vérité, revêtez la cuirasse de la justice, que vos pieds soient chaussés de zèle pour annoncer l'évangile de la paix, ayez toujours en main le bouclier de la foi contre lequel viennent s'étendre les traits enflammés du méchant. Prenez encore le casque du salut et le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourrait-il y avoir autre chose de plus complet ou de plus clair? Les seules personnes que nous devrions haïr sont celles qui font partie de la synagogue de Satan. Ce sont des loups revêtus de peau de mouton, les personnes mêmes que le Christ harassait et accablait de sa vindicte. Si nous brisons la conspiration du silence, si nous insistons pour que nos représentants ne jouent plus à la politique mais travaillent à l'établissement du plan de Dieu sur la création, alors Dieu interviendra en faveur de ceux qui ont prouvé leur volonté de figurer parmi ses élus. Cette alternative nous est laissée. C'est à nous de décider. Si en toute sincérité nous souhaitons vivre pour toute l'éternité selon le plan de Dieu, la seule façon de prouver notre sincérité, c'est de travailler à la mise en œuvre de son plan sur la terre. Le plan de Dieu est révélé dans les Saintes Écritures. Il n'est bien évidemment pas en accord avec la Charte des Nations Unies, ONU, ou avec l'idéologie des mondialistes. Postez ou distribuez des exemplaires de cette brochure aux personnes auxquelles vous pensez. Les résultats obtenus sont merveilleux lorsque des exemplaires tombent en de bonnes mains. Si vous êtes convaincu de ce que nous avons révélé, alors il est de votre devoir de communiquer ces informations au plus grand nombre de personnes que vous pouvez contacter. Quelques-unes, très peu, accepteront la connaissance de la vérité. D'autres la rejetteront. Ce ne sera plus de votre ressort. Vous serez jugé sur l'effort que vous aurez consacré à ce travail et non pas sur les résultats que vous aurez obtenus. Vous n'aurez pas alors à vous en imputer la faute. Usez de patience. N'employez surtout pas la force. Faites preuve de bon sens et surtout, ne dénigrez pas. Soyez aimable et réfléchi. Ne soyez pas batailleur ou agressif. Inclinez les gens à penser et ensuite laissez-les réfléchir eux-mêmes à la question. Les esclaves qui sont au service des Illuminati consacrent tout le temps dont ils disposent, nuit et jour, au service de leur cause. Pouvons-nous faire moins si nous voulons obtenir notre récompense éternelle? Nous avons besoin de la coopération du clergé de toutes les nations qui enseignent la croyance en Dieu et combattent Lucifer. Nous avons particulièrement besoin du soutien actif de tous les ministres de la religion chrétienne. Si nous pouvons les persuader d'y regarder d'un peu plus près, de briser la conspiration du silence et d'enseigner toute la vérité à leurs fidèles, les Illuminati ne pourront faire aboutir leur plan et fomenter la Troisième Guerre mondiale, ainsi que le dernier cataclysme social. Les prêtres de Dieu assument une lourde responsabilité lorsqu'ils entrent dans les ordres. Quelles que puissent être les conséquences, il est de leur devoir et il y va de leur honneur de révéler à leurs troupeaux l'entière vérité. S'ils n'acceptent pas de le faire, ils livrent à leur sort d'innocentes victimes entre les mains des criminels qui cherchent à prendre possession de leur âme immortelle. En conclusion, je pose aux 900 millions de catholiques éparpillés à travers le monde entier la question suivante. Si ce que je vous ai expliqué dans ces pages n'est pas la vérité, pourquoi récitez-vous la prière suivante à la fin de chaque messe basse? Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant, et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre nos âmes. Ou bien ce que nous avons révélé sur la conspiration luciférienne est la vérité, ou bien les mots de la prière rapportés ci-dessus ne sont que des absurdités. Je sais qui a composé cette grande prière, je vous ai dit pourquoi il l'avait composée. Je suis certain que Dieu est prêt à exaucer nos prières dès que nous aurons prouvé par l'action réfléchie que nous sommes dignes de son intervention. William Guy Carr. La conspiration mondiale. Ceux qui pensent qu'il est difficile d'accepter l'affirmation que les États-Unis et le monde sont la cible de conspiration politique et économique ne sont pas prêts pour la lecture de cet ouvrage qui traite de la conspiration à un très haut niveau. L'homme de la rue n'est en général pas du tout familiarisé avec l'histoire et la documentation que nous livrons ici. Il y a également le fait qu'on ne lui a jamais dit que les puissances du mal sont aussi réelles que les puissances du bien. Dans ce travail, le lecteur est confronté à la révélation des documents secrets du professeur Robinson et à de très nombreuses révélations plus récentes. Il est ensuite emporté rapidement à travers l'histoire par l'auteur qui remonte le fil de la conspiration depuis les origines. Soudain, les mises en garde qu'il a pu entendre au sujet du gouvernement mondial deviennent compréhensibles. Il apprend que la conspiration a toujours tendu à l'établissement d'un gouvernement sur le monde entier dont elle pourrait ensuite usurper les pouvoirs. C'est tout à fait différent du simple gouvernement que la plupart des chrétiens attendent du Seigneur. Les conspirateurs ont une philosophie étendue, ce qui concerne l'humanité. Ils sont conscients du fait que Dieu a créé la terre et nous y a placés par un processus de naissance qui nous empêche d'avoir quelques connaissances personnelles d'un état d'existence antérieur. Le Créateur nous a ensuite dotés d'une intelligence qui peut recevoir des inspirations bénéfiques ou maléfiques.
Ainsi gratifié d'une libre volonté, l'homme ne pouvait être que mis à l'épreuve sur la terre, puisque son corps matériel mettait en œuvre les décisions de son esprit dans un sens positif ou bien négatif. Les conspirateurs ont pris beaucoup de soin pour s'assurer que leur existence et leurs plans ne seraient jamais dévoilés, notamment en imposant des serments secrets terribles et en faisant usage, selon le cas, de la dérision ou du meurtre. Petite parenthèse, en 2020, ils font plutôt usage de la dérision. Leurs véritables desseins ne doivent être dévoilés que lorsque leur organisation aura imposé un despotisme absolu. Il nous est révélé une conspiration aussi implacable que diabolique, dont l'objectif est de couper l'homme de sa liberté, que Dieu lui a donnée, en faisant usage du mensonge, du crime et de la force. La synagogue de Satan a recours à tous ces procédés de bas étage, car, dit-elle, les masses doivent être encensées de louanges inconsidérées et de promesses extravagantes. Par la suite, nous pourrons faire le contraire de ce que nous aurons promis. Cela n'a aucune importance. William Carr conseillait souvent de poster ou de distribuer des exemplaires de cette brochure aux personnes auxquelles on pense, car les résultats obtenus sont merveilleux lorsque des exemplaires tombent entre de bonnes mains. William Carr était persuadé que la vérité serait un jour victorieuse. Annexe. La svastika est très présente sur les ornements et les statues bouddhistes, comme le montre le cliché d'une statue de Bouddha à gauche. La philosophie bouddhiste est très en vogue comme à l'époque d'Hitler, puisque son initiation s'est faite sous tutelle de moines tibétains. En image de la pyramide du dollar, afin de séparer le corps et l'esprit, la tête s'isole du corps grâce à la méditation, ce qui permet en fait de faire le vide et de laisser la possibilité à des esprits démoniaques de prendre possession du sujet. Très intéressant ce passage-là sur la méditation. La tête s'isole du corps grâce à la méditation, ce qui permet en fait de faire le vide et de laisser la possibilité à des esprits démoniaques de prendre possession du sujet. La recherche se fait graduellement, pas à pas ou degré par degré, pour ouvrir le troisième œil, entre guillemets, et accéder à une connaissance supérieure à la suite d'une illumination intérieure. L'emploi de drogues ou de plantes hallucinogènes permet d'accélérer le processus. À ce stade, le sujet sous emprise d'une illumination luciférienne est totalement séduit et trompé. C'est selon ce processus qu'Hitler, un homme commun, est devenu le personnage que l'on sait sur le plan historique, ou que l'on croit tout du moins connaître, car la nature de sa quête religieuse et de ses rituels attenants est pratiquement inconnue du grand public. On comprend alors quelle est la nature du dieu qu'invoque à tout va M. Bush Jr. Bouddha signifie porteur de lumière, exactement comme le nom de Lucifer en latin. Sur la musique sataniste. Le mage noir sataniste anglais Aleister Crowley, qui a dit pour parodier les paroles de Jésus-Christ, Jean 8,58, « Avant qu'Hitler fût, je suis », inspirateur de bon nombre de chanteurs pop anglo-saxons, se prenait et se proclamait comme étant l'incarnation couronnée de la bête 666. Il fut initié, sa femme servant de support médium, près d'une pyramide égyptienne guisée par une entité désincarnée nommée Aiwass, et à partir d'une base alphanumérique où A égale 100, B égale 101. La valeur du nom Aiwass vaut 666. Jimmy Page, propriétaire du manoir où vivait le mage sataniste Aleister Crowley, est un membre du groupe de musique rock Led Zeppelin. Ce groupe chante par exemple Stairway to Heaven, Ascenseur pour le paradis, avec un texte à plusieurs niveaux de compréhension ésotérique, occulte et finalement subliminal, par codage électronique où l'on peut entendre « À mon doux Satan, je vis pour Satan, il vous sauvera en vous donnant le chiffre 666 ». Le nom d'emprunt Alice Cooper du chanteur Vincent Furnier, clamant ouvertement qu'il s'est consacré à Satan pour connaître la gloire et les richesses, est celui d'une sorcière anglaise du siècle dernier, et la valeur du nom Cooper à partir d'une base alphanumérique, et où A égale 100, B égale 101, vaut 666. Le chanteur allemand Klaus Nomi, mort du sida en 1983, auteur du hit The Cold Song, résidait au numéro 666 d'une avenue new-yorkaise. Un double 33 tours du groupe Aphrodite Child, paru au début des années 70, dont les membres Demis Roussos et Vangelis Papathanassiou sont toujours très connus, avait pour titre 666. Le groupe pop Genesis, dont faisaient partie les chanteurs et musiciens Peter Gabriel et Phil Collins, qui mènent à présent une carrière solo, a introduit ce nombre dans ses textes. Peter Gabriel est l'auteur de la bande originale du film blasphématoire du réalisateur Scorsese, La dernière tentation du Christ. Le groupe pop de hard rock Iron Maiden a émis un disque dont le titre anglais est The Number of the Beast, signifiant le nombre de la bête en français. Un de leurs albums produit en 1993 dont le titre est The Real Dead One comporte sur la pochette dans un coin du décor le nombre 666 FM Road to Hell, la route pour l'enfer. Au cours de la session d'enregistrement du disque, un trouble se fit sentir chez les membres du groupe
quand il fallut régler une facture de garage d'un montant de 666 livres suite à un accident automobile. Je vais en finir aujourd'hui avec ce document. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.